Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. On va parler d'un sujet très important parce qu'on va parler d'un sujet différent. Cette vidéo-là va principalement concerner les étudiants qui sont déjà en France et qui ont envie de rester et travailler en France. Que vous ayez fini vos études ou bien que vous soyez en études mais que vous avez envie de travailler, cette vidéo-là va énormément vous concerner parce que tout simplement, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire une fois que vous avez fini vos études pour rester en France et travailler, ou bien si vous êtes actuellement étudiant et que vous avez envie d'arrêter les études et travailler, comment également vous pouvez le faire. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça, comment ça fonctionne. C'est parti. Alors avant de commencer la vidéo, ce que je vais faire c'est très simple, c'est que je vais vous expliquer c'est quoi un changement de statut très rapidement pour ceux qui ne comprennent pas et qui se posent la question mais c'est quoi un changement de statut, de quoi tu parles, etc. Je vais vous expliquer c'est quoi un changement de statut. Ensuite je vais vous expliquer c'est quoi la voie classique, c'est-à-dire avoir un diplôme, faire son changement de statut, avoir son travail, etc. Et en deuxième partie, je vais vous expliquer l'autre possibilité de changement de statut qui existe, c'est-à-dire vous êtes actuellement en licence 1, vous en avez marre des études, vous avez envie de changer de statut et de travailler. Vous êtes actuellement en licence 2, vous vous dites vas-y les études j'en ai marre, je veux travailler. Ou bien vous êtes actuellement en master 1, en licence 3, en deuxième année d'école d'ingénieur, vous en avez marre, vous vous dites j'ai envie de travailler, c'est bon les études, vas-y, casse-toi, j'ai envie de travailler. Vous aussi, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, c'est quoi un changement de statut? Pour faire très simple, quand vous venez en France pour des études, vous avez un titre de séjour étudiant. Si vous regardez bien votre titre de séjour, c'est marqué titre de séjour étudiant. Maintenant, si tu as envie de travailler, tu dois faire ce qu'on appelle un changement de statut. C'est-à-dire, tu passes du statut étudiant au statut salarié ou bien au statut commerçant, au statut entrepreneur, etc., etc. Mais tu dois faire ce qu'on appelle un changement de statut. Parce que tu avais un statut étudiant, tu passes à un statut salarié, entrepreneur ou commerçant. Maintenant, pour faire ce changement de statut-là, il y a trois choses qui sont obligatoires. La première chose, c'est une autorisation de travail. Donc, ton entreprise dépose une demande d'autorisation de travail pour dire que j'ai envie de recruter telle personne. Voici le contrat que je lui propose. Voici le salaire qu'il va gagner, etc., etc. Et donc, est-ce que je peux avoir une autorisation pour que cette personne-là travaille? Donc, c'est ça qu'on appelle une autorisation de travail. Ensuite, une fois que tu as obtenu cette autorisation de travail, tu vas déposer ton dossier de changement de statut à la préfecture. Ce dossier de changement de statut, il y a deux conditions qui sont principales. Il y a d'autres documents qu'on va te demander, ton titre de séjour, etc. Mais les deux conditions principales qu'on va te demander, la première condition, c'est que tu dois avoir un salaire minimum de 2500 € brut mensuel. La deuxième condition, c'est que tu dois avoir un boulot dans le domaine de tes études. Par exemple, si tu as un master en informatique, tu dois avoir un boulot dans le domaine de l'informatique plus un salaire minimum de 2500 € brut mensuel. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si tu ne respectes pas ces deux conditions-là, tu n'auras jamais un changement de statut? Non, ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais ton changement de statut, mais ça veut dire que la condition de l'emploi peut être opposable. Ça veut dire quoi? La condition de l'emploi peut être opposable. Ça veut dire tout simplement pour le métier que tu as obtenu, pour le contrat que tu as obtenu, si dans ta ville, il y a un Français qui veut avoir ce boulot-là et qui ne l'obtient pas, qui est en train de chercher et qui n'arrive pas à avoir ce boulot, on va te refuser ton changement de statut pour le donner à ce Français-là. Donc, pour faire très simple, si tu respectes ces deux conditions-là, c'est-à-dire un salaire minimum de 2500 € brut mensuel et ensuite tu as un boulot dans le domaine de tes études, tu n'auras pas ce problème-là. Mais si tu ne respectes pas ces deux conditions-là, on peut te refuser le changement de statut en te disant que pour le boulot que tu as obtenu, il y a un Français qui le veut et qui ne peut pas l'avoir. Donc, on va te le refuser pour le donner à ce Français-là. Donc, ça, c'est le changement de statut classique qui existe depuis des années, que tout le monde a fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que beaucoup d'étudiants ont fait. Donc, c'est un changement de statut classique, très simple, que tout le monde fait d'une façon générale. Pour faire ce changement de statut-là, tu dois avoir soit un diplôme de BTS, un diplôme de DUT, une licence pro, une licence générale, un master spécialisé ou bien un doctorat. Tu dois avoir minimum un diplôme en France. Minimum un diplôme en France pour faire ce type de changement de statut. Maintenant, il y a quelque chose qui a été mis en place il n'y a pas longtemps en France. Ça existe depuis des années. Mais ces dernières années, depuis le Covid, ça a été intensifié. Ils ont vraiment augmenté beaucoup de choses pour aider encore plus les étudiants étrangers qui souhaitent travailler en France et qui n'ont pas de diplôme. Donc, si tu es actuellement en licence 1, licence 2, licence 3, master 1, master 2, master 3, etc. et que tu en as
as marre des études et que tu as envie tout simplement de travailler, ou bien même si tu as un diplôme, par exemple tu as une licence 3, tu as un master 1, ou bien tu as un master 2, ou bien un DUT, un BTS, etc. mais que tu n'arrives pas à avoir un job dans ton domaine, ce n'est pas grave. Si vous êtes dans ces cas-là, vous pouvez quand même faire un changement de statut, c'est-à-dire quitter les études pour travailler, mais tu dois avoir un boulot dans ce qu'on appelle les métiers en tension. C'est quoi les métiers en tension? Les métiers en tension, c'est très simple. C'est une liste de métiers par ville et par pays. Par exemple, pour le Sénégal, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, tu as une liste de métiers qui existe, et si tu obtiens un contrat sur cette liste de métiers-là, tu peux faire un changement de statut sans aucun problème du moment que tu as un salaire minimum du SMIC. Le SMIC en France, c'est 1200 € net si je ne me trompe pas, ou 1500 € brut. Donc, du moment que tu as un contrat avec un salaire minimum, c'est-à-dire le SMIC, et que ton entreprise, l'entreprise qui va te recruter, c'est une vraie entreprise qui existe, etc. Du moment que tu respectes ces deux conditions-là, même si tu n'as pas de diplôme, même si tu es actuellement étudiant, même si tu as un diplôme de Master 2, Master 4, doctorat, etc. Du moment que c'est un métier dans cette liste-là des métiers en tension, ton changement de statut va être accepté sans aucun problème. Maintenant, quand je dis sans aucun problème, il y a toujours des problèmes qui peuvent arriver. Tu peux avoir toujours, la préfecture peut toujours te demander un petit truc en plus, etc. Mais d'une façon générale, tu risques pas d'avoir de problème pour ton changement de statut. Donc, pour résumer cette vidéo-là, si vous voulez faire un changement de statut classique avec votre diplôme que vous avez obtenu dans le même domaine que vos études, il faut un salaire minimum de 2500 € pour être sûr et certain que vous n'aurez pas de problème au changement de statut. Mais si vous n'arrivez pas à respecter toutes ces conditions-là pour faire votre changement de statut, ou bien si vous êtes actuellement en licence 2, en licence 3, en master 1, etc., et que vous avez envie d'arrêter les études pour travailler, l'autre possibilité qui existe pour vous, c'est de trouver un travail dans la liste des métiers en tension qui sont listés dans le site du gouvernement. Je vous mettrai la liste en description. Si vous avez un contrat dans ces métiers-là, vous pouvez faire votre changement de statut et arrêter les études et aller travailler sans aucun problème. Maintenant, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'insiste là-dessus. Si vous faites un changement de statut, les études, c'est fini pour vous. Du moment que votre changement de statut est accepté, si votre changement de statut n'est pas accepté, c'est pas grave, vous continuez vos études. Mais si votre changement de statut est accepté et que vous avez changé de statut, vous ne pouvez pas retourner à l'université pour faire un master, un doctorat, une licence, etc. Ça sera fini. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous plaît. Ça va être un peu technique. Cette vidéo est un peu technique, j'avoue. Si vous n'avez pas compris des choses, mettez-les-moi en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires sur cette vidéo-là pour essayer d'être le plus clair possible, parce que c'est un sujet compliqué, c'est un sujet sensible, entre guillemets. Donc, je répondrai à tous les commentaires. Donc, si vous n'avez pas compris, si vous avez des situations différentes, particulières, etc., écrivez-moi sur Instagram, je vous répondrai sur ce sujet-là sans aucun problème, parce que j'ai pas envie que des étudiants aient des OQTF, etc., et qui rentrent chez eux parce qu'ils n'ont pas compris. De toute façon, je vous mets le lien de cette vidéo-là, toutes les sources de cette vidéo-là, je vous le mets en description. Comme ça, vous irez lire par vous-même et vous comprendrez tout ce qui a été écrit. Donc voilà pour cette vidéo-là, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, gros like, c'est important. Abonnez-vous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.